Parti. Alors, bienvenue pour cette nouvelle interview du Didi Marathon Prévention. Alors aujourd'hui, en fait, j'interviewe un bénévole de l'association Droit au corps. Donc voilà, vous allez avoir une présentation détaillée ou plus ou moins détaillée du site, en fait, qui va nous permettre de bien vous présenter l'association, parce que c'est une association qui est riche en informations sur les sujets qu'elle promeut et qu'elle défend. Alors, bonjour Nicolas. Bonjour. Merci beaucoup de me rejoindre pour cette interview. Alors, est-ce que tu peux nous présenter rapidement Droit au corps, s'il te plaît? Oui, donc Droit au corps, c'est une association qui a été fondée en 2015 et dont l'objet est de promouvoir l'abandon de toute forme de mutilation sexuelle, sachant que nous, on est spécialisé sur la circoncision. Voilà. D'accord, d'accord. La circoncision et aussi le décalotage forcé, non? Alors oui, on parle beaucoup effectivement de tout ce qui est santé du pénis. On a d'ailleurs D'accord. sorti un gros dossier fin 2019 sur le sujet, parce qu'en fait, on s'est rendu compte finalement que beaucoup de gens nous contactaient pour des raisons de décalotage effectivement fait par les praticiens ou par eux-mêmes, et avec des enfants blessés, hein, puisque c'est une mauvaise pratique en fait, le décalotage. Il faut laisser les garçons se développer, il n'y a pas du tout à décaloter. Et du coup, il y a eu beaucoup de questions sur le sujet, d'enfants qui ont été blessés, et puis du coup, parfois circoncis après coup, parce qu'ils ont été décalotés avant. Donc, Hmm. on s'est rendu compte qu'il fallait également parler de ce sujet, effectivement. D'accord. Et du coup, comment est-ce que Droit au corps, en fait, fonctionne? Le but, c'est de diffuser une information, je dirais, juste ou sur ce sujet. Enfin, comment est-ce que vous fonctionnez? Alors, oui, donc alors, avant tout, c'est quand même le site internet sur D'accord. lequel on essaie de publier des articles vraiment les plus, les plus documentés possibles. On met vraiment une attention particulière sur les références scientifiques, hein. Si on ne D'accord. peut pas sourcer, on ne met pas, hein. Donc, D'accord. Et vraiment, alors, si on veut prendre un exemple, par exemple, de ressources sur le sujet, par exemple sur le site, ouais, si je vais par exemple dans le prépuce, qu'est-ce que c'est? Là, je vais trouver une information en fait ouais. éclairante sur le sujet, c'est ça? Oui, Avec. voilà, ça c'est un article effectivement. Alors certains datent un petit peu, mais même Oui, ceux qui datent de 2013, c'est le lancement du site, hein, en 2013 et l'association en 2015, vraiment l'association d'accord. en tant que telle. Donc 2013, les premiers articles, effectivement, il y a donc des articles assez détaillés avec toutes les références en bas. Par exemple, sur le prépuce, si tu cliques Oui, dans le sommaire, hein, tu descends un petit peu sur le sommaire, non, en oui, restant sur cette page-là, oui, et tu vois, à chaque fois, note et références, le point oui. 8. Voilà, et là, on retrouve à chaque fois. Donc ça, c'est très important pour nous. On, on est vraiment très sérieux là-dessus. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a des bons retours, y compris de professionnels de la santé qui nous soutiennent ou qui nous encouragent. Donc D'accord. voilà, on est très sérieux là-dessus. D'accord. Et du coup, la circoncision, comment vous en êtes venu en fait à pouvoir en parler comme ça? Enfin, ça a été, ce sont des personnes en fait qui en ont souffert, qui ont créé l'association. Comment ça s'est passé en Oui, fait? tout à fait. En fait, c'est tout simplement ça, hein. C'est des hommes en souffrance sur leur circoncision voilà, qu'on lancé ça. Moi, j'étais là au tout début. Ouais, Je suis circoncis, hein, moi-même. Et du coup, ben, les gens ensuite ont rejoint au fur et à mesure. On s'est rendu compte que ben, il y avait plein d'autres hommes qui étaient également en souffrance là-dessus. Pas que des hommes d'ailleurs, puisqu'il y en a aussi des partenaires sexuels, femmes, d'hommes circoncis, qui se posent des questions, qui se sont rendus compte qu'il y avait voilà, des différences, que leur partenaire pouvait avoir des problèmes là-dessus, donc qui rejoignent. Il y a aussi beaucoup de mamans, forcément, puisque des mamans qui soit regrettent d'avoir fait circoncire leur fils, soit hmm, l'enfant a été décaloté et du coup il a été blessé. Et donc voilà, donc tout se rejoint. Il y a pas mal de profils. Il y a évidemment des profils de personnes qui ont été circoncises pour des raisons culturelles, religieuses, ou pour justement des questions d'erreurs médicales suite à des diagnostics erronés de phimosis. Enfin bref, c'est vraiment des profils très riches.
D'accord. Du coup, en t'écoutant, je suis allée en fait sur les supports de com du site et vous avez créé une brochure Circoncision, pourquoi agir? Et dans le préalable en fait au contenu, vous dites dans l'association, la circoncision pardon, peut engendrer des souffrances lourdes pour la vie entière, même si toute circoncision n'entraîne pas forcément de souffrance. L'idée, c'est de pouvoir accueillir l'ensemble des vécus en fait sur des personnes qui ont subi une circoncision. Oui, en fait, enfin, droit au corps, donc ça, c'est la brochure, c'est la première brochure, de droit au corps, D'accord. qui a été, lancée, il y a quelques années. Il y a la date certainement, en dernière page et en fait, oui, on reprend dans cette brochure l'argumentaire. Notre D'accord. argumentaire, c'est de dire effectivement que la circoncision peut engendrer des souffrances. Ouais. Ça, c'est indiscutable. Il y a suffisamment d'éléments, de témoignages, d'études, etc., qui montrent que la circoncision peut faire souffrir les hommes, les victimes directes, mais également leur entourage. Mais on précise que nous, on ne tient pas à enfoncer les gens et à dire si, si, tout le monde souffre, Oui, alors qu'il y a des personnes qui vont dire bah non, moi, ma circoncision, j'ai aucun problème, etc. Il y a plein de gens qui vont dire que leur circoncision leur pose aucun problème. Et on oui, n'entend pas discuter ce point, en fait. Donc, mhm, c'est pour ça qu'on a une approche qui n'est pas du tout agressive, qui oui, dit, bah voilà, ça peut faire souffrir, mais pas forcément, et c'est pas un problème. Si vous êtes content, bah, très bien. Par contre, nous, ben, on pense que voilà, ça doit être consenti, quoi, en fait. Finalement, il faut bien comprendre mhm, que droit au corps n'est pas contre la circoncision dans l'absolu. On mhm. est simplement contre le fait que ce soit fait de manière non consentie. C'est ça le problème, hein. Le consentement est au cœur du sujet, hein. D'accord. Du coup, ça, je vais y revenir juste après. Je vois que sur la brochure, vous parlez de réparation corporelle. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est qu'une restauration du prépuce? Oui, ça c'est un sujet qui est peu connu. Oui, En fait, on parle de restauration, alors ici non chirurgicale, hein, parce qu'il y a la restauration chirurgicale, mais qui, d'après ce qu'on sait, n'est pas très au point. Les urologues sont pas très motivés en général pour faire ça. Par contre, l'alternative, c'est la circoncision qu'on appelle non chirurgicale, et qui consiste en fait simplement à étirer la peau restante. On ramène en fait la peau, donc une fois que le pénis est circoncis, bien sûr, on ramène la peau qui est en dessous, on la oui, maintient sur le gland, en tension comme on peut. Alors au début, il n'y a pas grand-chose, hein, c'est difficile. Et en oui. fait, avec le temps, alors ça prend des années, hein, avec le temps, en fait, la peau Va va, 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 s'étirer? va s'étirer. Voilà. Alors ça sera, attention, il faut prévenir les gens, ça ne Mhm. sera pas la même peau d'origine, hein. D'accord. Le prépuce, c'est vraiment une peau unique avec une muqueuse, des vaisseaux sanguins, tout ça. Tout ça ne Oui, va pas revenir à l'identique. Par contre, effectivement, avec le temps, à force d'étirer cette peau, le gland peut de nouveau être recouvert par une peau euh, enfin, une peau assez classique. d'accord. Et malgré tout, bah, on va retrouver l'aspect esthétique. Parfois, c'est quasi identique, hein, c'est assez bluffant. Et également une sensibilité qui va revenir, puisque bah, le gland, de nouveau recouvert par de la peau, va se sensibiliser. En tout cas, c'est ce que les témoignages indiquent. Je sais D'accord. que voilà, moi, j'avais commencé, par exemple, j'avais pas fait ça trop longtemps, mais certains ont été au bout, hein, partout Mhm. dans le monde entier depuis des années. Il y a des hommes qui font ça et beaucoup sont très contents du résultat. D'accord. Je vois sur la brochure aussi, vous expliquez qu'en fait, le prépuce, c'est l'unité sensorielle principale du pénis. Ça veut dire qu'en fait, quand l'homme est circoncis, il n'a plus cette sensorialité-là. Oui, tout à fait. En fait, alors d'après les études, les observations qui ont été faites, Oui. le prépuce est une peau particulièrement riche, bien plus riche qu'on ne le croit. Et effectivement, ça c'est un anatomiste néo-zélandais qui a observé le prépuce, qui est un des experts mondiaux sur le sujet. Et lui, il considère que c'est l'unité sensorielle principale du pénis. Et effectivement, l'observation au microscope, enfin tout ça, ça a commencé dans les années 90, Ouais. montre que c'est une peau avec des alors, j'ai plus les termes techniques là Oui. à l'instant, présentement, mais tout est sur le site et effectivement, Mhm. il y a énormément de terminaisons nerveuses et c'est une peau très, très délicate qui joue en plus avec avec le gland, quoi. Il y a une association. Donc, effectivement, quand on retire le prépuce, on perd la richesse du prépuce en tant que tel et en plus, le gland n'a plus cette protection, n'a plus comment dire, cette conservation en tant que muqueuse humide Mhm. et du coup perd également de la sensibilité. Donc c'est un tout. D'accord. C'est extrêmement intéressant. J'ai vu aussi que vous avez lancé un appel pour ouvrir un débat justement sur les conditions du consentement à la circoncision. C'est quoi le but en fait de cet appel?
Oui, alors ça, c'est effectivement une grosse opération qui a été lancée. Alors, pour le coup, le temps passe tellement vite. Et puis, avec l'actualité, que je ne sais plus, c'était 2019, je pense. Hein, c'était 2019. On est déjà fin 2020. Oui, c'est ça, voilà, mai 2019. Oui, Et du coup, ben, l'idée, c'est ça, c'est d'ouvrir le débat. C'est ce qu'on souhaite faire, c'est-à-dire vraiment, sincèrement, ben voilà, discuter avec tout le monde. Hein, oui, en premier lieu, les personnes qui défendent la circoncision pour X raisons. Et du coup, de parler de, justement, encore une fois, des conditions du consentement, parce que oui, finalement, c'est ça qui pose souci, c'est pas la circoncision en tant que telle. Hein. Finalement, nous, droit au corps, on serait même prêt à défendre quelque part que les gens, s'ils le souhaitent, puissent oui, se faire circoncire, hein, oui, s'ils peuvent y consentir de manière libre et éclairée. oui. Mais voilà, les gens qui sont circoncis, majoritairement, ce sont des bébés, des enfants qui ne peuvent pas consentir. Et donc, Mhm. l'idée, c'est d'arriver à définir les conditions du consentement, à évoluer là-dessus et à se mettre d'accord sur ce qui est possible, quoi. Voilà. Je D'accord. ne rentre pas dans les détails, c'est assez complexe, hein, donc Bah j'invite oui, les gens à lire cet oui, appel. oui, C'est vraiment un gros dossier, là, il y a tout est expliqué dedans, donc je ne rentre pas trop dans le détail maintenant. oui. En tout cas, c'est vraiment extrêmement intéressant. C'est une posture, je trouve, qui est aussi éclairante parce que vous n'allez pas contre une pratique, mais en fait, vous informez des conséquences possibles de ce qu'elle peut entraîner et par aussi des témoignages, hein, parce que j'ai vu que vous avez toute une partie témoignages justement d'hommes, de femmes, de parents, en fait, qui justement bah, visibilisent eux ce qu'ils ont traversé. Donc, c'est vraiment, je trouve ça vraiment riche et intéressant comme démarche. Bah, vraiment, merci beaucoup. Je trouve que c'est vraiment extrêmement intéressant. Je pense que ça va intéresser beaucoup les Mm. parents de savoir cette réalité-là et de ces conséquences de ces différents actes en fait sur le corps des enfants aussi. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose? Peut-être juste dire aux gens que Oui, s'ils veulent en un coup d'œil commencer la lecture du site, c'est peut-être oui, d'aller voir dans À propos oui, et la vision, tout simplement la d'accord. vision de l'association. Ça, c'est très important, c'est fondamental pour qu'ils comprennent vraiment qui on est et comment on souhaite accomplir notre objet. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est voilà, la voie de la compassion. Donc, on n'est pas du tout dans l'agressivité, Oui, on est vraiment inclusif, c'est-à-dire qu'on cherche sincèrement à se préoccuper également de ce que ressentent les personnes qui se sentent menacées dans leur culture, dans leur pratique. oui, Donc voilà, et droit au corps, évidemment, d'ailleurs je ne l'ai pas dit, mais enfin, moi, ça paraît évident, en tout cas si ça ne l'était pas, je le signale, droit au corps est composé de personnes au profil très varié, y compris bien sûr des personnes qui dans leur culture, font la circoncision. mhm, Donc voilà, c'est pour ça qu'on est vraiment dans cette vision compassionnelle. oui, On sait ce que c'est que la circoncision, on comprend que dans des cultures, dans des religions, que c'est compliqué d'en sortir, oui, etc. Et c'est pas pour ça qu'on est dans le jugement. Nous, voilà, on cherche vraiment à discuter et à avancer tous ensemble, en fait. C'est ça que je voulais signaler. Et puis, voilà. Et puis, l'activité du moment, peut-être pour finir, on le voit oui, dans la marge de droite, juste au-dessus. Si tu oui, remontes un tout petit peu. oui, Remonte un tout petit peu pour qu'on voit voilà, voilà, la box, la santé du pénis. Hein, ouais, donc ça, c'est le dossier qui est sorti fin 2019, qui est d'accord. encore d'ailleurs en train d'être amélioré petit à petit, mais c'est vraiment le gros dossier donc, et qui là, pour le coup, est vraiment centré sur la santé du pénis, ce Mhm, qui implique beaucoup de choses. Et c'est là enfin, c'est vraiment le dernier gros dossier de l'association. Et donc, j'invite les gens à le lire. Il est mhm, assez conséquent, mais très ouais, important pour comprendre notamment d'où vient cette pratique du décalotage forcé, enfin du décalotage mhm, tout court, hein, même, parce qu'en fait, ouais, faut jamais le faire en fait sur mhm, l'enfant. Donc c'est très très riche. J'invite les gens à le lire et en complément de ce dossier, ce qu'il faut oui, savoir, c'est qu'on a lancé l'Observatoire de la santé du pénis, qui est pareil en marge de droite, tu le vois voilà oui, ici, ouais, 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 l'Observatoire. Et en fait, ça c'est vraiment important, c'est que en s'appuyant sur le dossier qui s'appuie sur la science médicale actuelle, mhm, et ben, on est à même de dire, bah voilà, en fait, cet observatoire, il relève, il répertorie les problèmes engendrés par ce qu'on appelle la faille de santé publique sur le pénis, parce qu'il y a vraiment une mhm, faille, on s'en est rendu compte en fait, et donc contre-vérité, etc. Et donc dans l'observatoire, tu vas voir concrètement des cas
réels d'erreurs, de problèmes divers et variés que font des institutions. On D'accord. a vu même l'OMS, hein, les gens iront voir, Ah oui. que font des médecins, voilà, malheureusement, qui ont été mal formés. Hein, tout ça dans le dossier, c'est bien expliqué pourquoi ils ont été mal formés, comment, etc. Et également des cas concrets de parents qui nous contactent pour nous dire, bah voilà, mon enfant a été décaloté en cabinet sans que je puisse faire quoi que ce soit. Le médecin a tiré sa peau, mon enfant a hurlé, il a saigné, etc. Enfin, on a des cas vraiment complètement fous, mais qui pourtant sont bien là, encore aujourd'hui en France en 2020 et dans d'autres pays. Donc cet observatoire, voilà, j'appelle les gens qui tomberaient sur cette vidéo et qui ont des témoignages en ce sens, qui ont eu Oui, affaire à des mauvaises pratiques, tout ça, des mauvaises expériences, oui. à contacter ou à signaler tout ça dans l'observatoire. Donc voilà, nous, c'est vraiment l'axe actuel de droit au corps, c'est ça. D'accord. Bah, vraiment un grand merci, c'était, extrêmement éclairant. Donc j'invite, toutes celles et ceux qui sont intéressés par ce sujet, bah, du coup, à prendre contact avec l'association Droit au corps. Merci beaucoup Nicolas, c'était Merci à vraiment, toi. éclairant et puis, bah, donc, n'hésitez pas donc à re vous retrouverez toutes les informations, hein, donc, sous la vidéo. Je mettrai les liens, du site et puis, les différentes, pages dont on a parlé. Un grand merci et puis, à Merci. bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.